Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une petite vidéo du coup pour les béliers, pour voir un petit peu qu'est-ce que l'on a à vous indiquer pour ce mois de novembre, les béliers. Donc dans ce tirage, vous aurez une partie générale, professionnelle, amour et un dernier petit message pour conclure. Bien entendu, restez sur les propos qui résonnent avec vous, laissez le reste de côté et on va commencer tout de suite. Qu'est-ce que l'on a à vous indiquer, les béliers, pour le mois de novembre? Les béliers, d'une manière générale, pour votre mois de novembre, quel est le message à vous passer? Alors, le roi d'épée, la force, donc intelligence, déduction. Utilisez votre intelligence à bon escient. Redoublez d'efforts pour être face, ou en tout cas pour faire face à une situation qui peut-être est très lourde au niveau de vos épaules et être beaucoup plus dans une énergie de partage. Bien. Peut-être également ne pas mettre votre lourdeur sur les autres également. Faire face à vos responsabilités sans forcément la répandre sur les autres. Demander de l'aide, mais pas dénigrer sa responsabilité des choses qui nous pèsent, en fait. Avoir conscience de ce qui fait partie de son propre travail, de sa propre responsabilité. Ça fait partie de vos épreuves et c'est peut-être pas forcément évident, mais sachez bien que ça va vous rapprocher un petit peu plus de vous-même. Ça va vous rapprocher de vous-même, ça va vous permettre d'être beaucoup plus à l'écoute de vous et ça vous permettra vraiment une belle évolution. Très très bien. Très 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 bien. Qu'est-ce qu'on peut vous dire au niveau de vos énergies, les béliers? Je dirige, je prends des responsabilités. Ouais, il faut prendre le taureau par les cornes et il faut vraiment du coup la prendre responsabilité de ce qui est lourd sur vos épaules et vous en charger en ayant conscience de ce qui fait partie de vos responsabilités sans les décharger. Voilà, bien sûr, prenez pas des choses qui ne sont pas de votre responsabilité. Si les autres ont des responsabilités par rapport à ce que vous vivez, c'est un fait. Mais vous également, vous en avez. Voilà, ça vous permettra d'être plus mature. Et ça vous permettra également de mieux diriger la situation. Parce que si vous n'avez pas conscience de ce qui se passe, ça va être compliqué. Collaboration et paix. Les béliers, qu'est-ce que l'on peut vous indiquer ici ? Faire preuve de déduction, utiliser votre intelligence, savoir trancher les choses dans le bon sens sans aller dans des extrêmes inutiles et fatigants. Faites preuve de force justement pour être face aux situations qui peuvent peser très lourd sur vos épaules. En étant dans le partage, en sachant demander de l'aide, sans forcément diriger les choses qui sont lourdes sur vos épaules sur les autres. Vous avez votre part de responsabilité dans tout cela. Tout comme certaines personnes ont la leur également pour ceux qui font partie des choses qui sont justement lourdes sur vos épaules. Mais voilà, ne négligez pas votre part de responsabilité. Être responsable justement de ses soucis et en prendre conscience, c'est déjà un premier pas pour mieux les comprendre et du coup pour rediriger les choses et transformer les choses afin que ça ne soit plus le cas et que la situation évolue. Alors effectivement, ça sera peut-être pas facile et ça va être vraiment vécu comme une épreuve, mais une épreuve qui vous sera nécessaire pour être beaucoup plus proche de vous-même, de l'écoute de votre âme, de votre cœur. Et sachez bien que ça va fortement vous faire grandir et ça va vraiment vous permettre de mieux vous comprendre. Donc ce serait vraiment super. Si vous arrivez à passer outre l'ego qui se décharge des responsabilités, eh bien, vous allez vraiment prendre en maturité et vraiment aussi, vous allez pouvoir vous sortir d'une situation qui peut être très inconfortable. Alors, les béliers, vous avez l'énergie numéro 1. Je dirige, je prends des responsabilités. Là, on est dans le thème. Donc, je prends le leadership, je dirige sans être autoritaire. Je prends les commandes de la situation. Je gagne en autonomie. Je prends des nouvelles responsabilités. Je sors de la posture seule contre tous. Guillemets, parce qu'il y a des guillemets sur la carte. Hein.
Je montre la route, je guide. Même si vous êtes entouré, même si vous pouvez être aidé, ça n'empêche pas que vous serez toujours la seule personne qui va diriger votre vie parce que c'est votre vie et c'est vous que ça regarde. Donc, prenez conscience, acceptez la réalité pour pouvoir transformer les choses qui ne vous conviennent pas en quelque chose de beaucoup plus agréable. Les autres face à vous d'une manière générale. Si vous prenez vos responsabilités, justement, les autres seront dans une énergie beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple. Ils seront dans l'énergie numéro 6. Collaboration et paix. Donc autour de vous, il y a certainement des personnes qui veulent vous apporter de l'aide, mais si les choses ne sont pas fluides des deux côtés et que vous n'acceptez pas votre part de responsabilité, les autres auront du mal à vous apporter de l'aide et ça sera même peut-être compliqué pour vous d'accepter cette aide. C'est pas toujours évident à accepter, ça peut se comprendre. Alors, la personne ou les personnes en face de vous pourraient souhaiter une collaboration ou une association, vouloir prendre de nouvelles responsabilités, souhaiter s'engager dans une relation ou dans une action, apaiser une relation, pacifier un conflit, aller vers une conciliation, vouloir apporter de l'aide, une solution, une amélioration et de l'harmonie. Honnêtement, c'est bien, c'est propre. Donc voilà, faites preuve de réalité dans votre situation, prenez les responsabilités qui vous appartiennent et essayez de transformer tout cela et d'aller vers quelque chose de différent. Vous en êtes capable, j'en suis certaine. Et ça vous permettra en plus de vous sentir beaucoup mieux et d'avoir beaucoup moins de poids sur vos épaules. Qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois ici, du coup, les béliers au niveau professionnel pour ce mois de novembre? Bien, vous avez le 10 de Pentacle. Ben écoutez, vous êtes... Soit vous pouvez vous rapprocher d'objectifs que vous êtes fixés, que vous souhaitez atteindre au niveau professionnel, ou soit vous en avez largement la capacité. Vous allez pouvoir passer de bons moments, en tout cas vous allez avoir de bons résultats qui vont vous permettre d'être heureux de vos résultats et des efforts que vous avez pu y mettre. Même si pour cela il faudra peut-être un petit peu bousculer votre habitude et que ça ne sera pas forcément aisé de bousculer ses habitudes. Il va falloir vous fixer des nouveaux objectifs et prendre la décision de la direction que vous souhaitez emprunter. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici, encore une fois, les béliers, au niveau professionnel pour votre mois de novembre? C'est le mois de l'autonomie pour vous. Hein. La communication aura une importance particulière, qu'elle soit à distance ou en face à face. En tout cas, la communication pourrait même vous apporter beaucoup d'apaisement, beaucoup de guérison. Ouais, et vous pourriez même être amené à faire des déplacements par rapport au travail. Donc, vous, par rapport au travail pour ce mois de novembre. Énergie 2, j'écoute. Les autres face à vous par rapport au travail. Énergie 2 également, mes doutes et ruptures pour les autres. Qu'est-ce qu'on peut vous dire du coup les béliers pour le professionnel pour ce mois de novembre? On peut dire que si vous y mettez des efforts et que vous arrivez justement à dépasser peut-être les habitudes qui vous empêchaient d'aller vers vos objectifs, vous pourriez fortement vous y rapprocher, voire même les atteindre pour certains, selon là où vous en êtes. En tout cas, sachez bien que ce sera de belles opportunités pour passer et des bons moments et fêter les efforts que vous avez fournis, les objectifs que vous avez pu atteindre ou les objectifs vers lesquels vous avez pu vous y rapprocher. Bon, peut-être que par moments ça aura été compliqué de bousculer ses habitudes, mais ce n'est pas pour autant que ce n'est pas impossible. N'hésitez pas à vous fixer de nouveaux objectifs et à essayer d'entreprendre des nouvelles possibilités et de nouveaux chemins selon ce que vous ressentez. En tout cas, ici, on vous parle d'une manière ou d'une autre de communication, de dialogue qui peut se faire à distance ou en face à face. Sachez bien que vous avez la capacité d'apporter pas mal d'apaisement ou que certaines discussions pourront être très apaisantes au niveau professionnel. Donc peut-être qu'il y aura des discussions par rapport à des projets ou par rapport à certains déplacements qui vous seront demandés pour le côté professionnel. En tout cas, ce sera bel et bien pour de l'échange, pour communiquer,
Donc, je vous souhaite que ce soit des communications fructueuses pour vous et pour votre avenir. Donc, l'énergie qui vous correspond. Énergie numéro 2, j'écoute. J'écoute l'autre avec attention. Je suis attentif aux autres. Je me donne le temps d'observer la situation pour prendre du recul. J'évite de me mettre en avant. J'accepte que la lenteur soit nécessaire. C'est vrai que par moments ça peut être compliqué, mais sachez bien que le temps est votre meilleur allié et si certaines choses prennent du temps, c'est parce que c'est nécessaire. Est-ce que ça vaut la peine d'arriver en haut de la pyramide si vous n'êtes pas prêt à être en haut? Pour au final retomber, c'est peut-être pas le mieux. Donc avancez, étape par étape, ça ne sera que plus bénéfique par la suite. Je demande de l'aide, de l'assistance, je me fais conseiller, je me fais accompagner. N'hésitez pas à demander de l'aide et de l'assistance en cas de besoin, si vous avez besoin justement d'être épaulé ou d'être secondé ou accompagné pour certaines fonctions, parce que oui, par moment, on peut ne pas tout faire tout seul. Donc les autres face à vous au niveau professionnel. Donc l'énergie numéro 2 également, mais plutôt dans le sens un peu inverse. Doute et rupture. Là où les personnes pourraient être en plein doute et hésiter. Avoir envie de rompre la collaboration ou craindre que la relation ne se termine. Avoir la sensation d'être délaissé. Souhaiter avoir plus de temps pour se positionner. Avoir le sentiment de ne pas être entendu, d'être peu considéré. Être sous l'influence de quelqu'un. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande de prendre le temps et de laisser le temps au temps pour pouvoir permettre également aux autres personnes de réussir à suivre le rythme. Foncer tête baissée, ça peut être bien pour certaines choses, mais c'est pas forcément adapté à toutes les situations non plus. Donc comprenez bien que tout le monde n'a pas le même rythme et que tout le monde, bien entendu, a certains aspects de sa vie qui peuvent également être des interférences dans l'évolution professionnelle et ça peut vous impacter d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, prenez le temps et laissez le temps aux personnes qui en ont besoin pour pouvoir évoluer et pour pouvoir s'adapter à vous et à votre façon d'avancer à deux. Si jamais voilà, vous avez un travail d'équipe qui sollicite cela. Au niveau sentimental, les béliers, qu'est-ce que l'on peut vous dire? Oh, bien, de belles opportunités s'offrent à vous. Très très bien tout ça. Bien, de belles opportunités par rapport aux projets d'amour qui vous tiennent à cœur. Peut-être que vous faites preuve d'une très grande rigueur, mais soyez un petit peu plus souple à ce niveau-là et plus dans le partage et l'écoute. Et les choses devraient bien avancer. C'est beau, hein? Putain, magnifique. Pardon, purée. Ouais. On fait preuve d'insouciance, de plaisir, de détente pour pouvoir justement savourer le présent chez vous ou chez la personne. En tout cas, voilà. Honnêtement, là, le message, c'est profiter de l'instant présent. Petit à petit, vous allez rejoindre vos objectifs. Qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois ici, du coup, les béliers, au niveau sentimental, l'énergie qui vous correspond? J'agis, je décide. Énergie numéro 1. La personne ou les personnes face à vous au niveau sentimental relationnel. Énergie numéro 8. Problème de positionnement. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'on peut vous dire au niveau sentimental, les béliers? De belles propositions, de nouvelles aventures ou un renouveau un peu différent pourrait se manifester dans votre vie sentimentale. Ça pourrait vous permettre de vous rapprocher de plus en plus des projets d'amour que vous avez envie de réaliser. En tout cas, on peut dire que vous allez essayer d'être droit, d'être carré, ou plus vous allez avancer, plus vous allez prendre en responsabilité et en maturité, pardon, pour pouvoir justement, eh bien, avancer en étant droit, en étant carré. Bien sûr, ne faites pas trop preuve d'une grande rigidité. Essayez de rester flexible et de rester adapté à la situation que vous avez et aux phases que vous pouvez traverser au niveau sentimental. Tout le monde n'a pas le même rythme et n'a pas la même compréhension des choses. En tout cas, ici, on vous conseillerait d'être dans une énergie de partage et de compréhension et d'écoute. Si vous désirez réaliser les projets d'amour que vous souhaitez, il va falloir être autant dans la compréhension de vous-même que de la personne en face de vous.
Donc ici, on parle de plaisir, de bonheur et d'insouciance. Que ce soit chez vous, chez la personne en question, on va dire vraiment qu'il y aura des déplacements chez l'un, chez l'autre, ou chez la personne que vous pouvez convoiter, et ça sera pour du bonheur, de la joie et de la félicité. Donc c'est très bien. Au niveau sentimental, vous avez l'énergie numéro 1. J'agis, je décide. J'agis, je prends des initiatives. Je suis dans l'action, je vais de l'avant. Je commence un projet ou une histoire, je prends un nouveau départ, j'y mets de l'énergie. J'évite d'attendre, c'est maintenant que je rentre dans l'action. Je décide, j'ose m'affirmer, je fais les choses par moi-même. Les personnes ou la personne en face de vous. Énergie numéro 8, problème de positionnement. La personne pourra avoir des difficultés à trouver sa place, à se positionner. Se sentir victime d'une situation ou avoir besoin de plus d'équilibre et d'équité. Avoir des difficultés à dire stop. Ressentir de l'injustice, de la frustration et se sentir peu considéré. Souhaiter combattre avec force ou saisir la justice. Ressentir de la violence et y répondre en miroir. Dites-vous bien que si les personnes en face de vous ont certaines réactions, c'est peut-être parce que vous avez réveillé certaines choses par certains mots, actions ou pensées. Donc faites preuve justement de compassion envers les autres si vous voulez que les autres en aient envers vous. Et surtout dans le domaine amour, mais relationnel même en général. Soyez indulgents avec vous et avec les autres. Tout le monde a des besoins, tout le monde a des problèmes, tout le monde a des façons de voir les choses et des façons qui ne seront pas forcément coordonnées à votre façon de voir. Donc élargissez votre point de vue pour pouvoir créer ce que vous souhaitez réellement au niveau relationnel, émotionnel, et amoureux avec les personnes que vous aimez. Il va falloir être plus compréhensif, être dans l'action sans contraindre les autres. Qu'est-ce qu'on peut vous dire les béliers pour finir ce message, cette vidéo? Compassion. Comme par hasard. Compassion, mon corps, mon temple, l'âme chamane et la magie lunaire. Alors, désolée, j'avais un petit réveil qui s'est manifesté. Les béliers, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors déjà, je vous invite fortement à aller voir la vidéo dans sa globalité parce que pour le coup, il y a des messages qui sont positifs, quand même bien positifs. Même si ça pourrait demander un peu de travail sur soi, sur certaines choses, mais quand même beaucoup de positivité dans tout ça. Donc, allez voir la vidéo et on passe tout de suite à ce dernier petit message. La compassion sera importante, autant pour vous que pour les autres. Si vous souhaitez en recevoir de la part des autres, il va falloir également leur en apporter. Bon, pas à tout le monde et pas n'importe comment, mais au moins aux personnes auxquelles vous tenez réellement et qui tiennent à vous également. Prenez soin des personnes, acceptez-les comme elles sont. Acceptez leur déboire, leur vie, soyez dans la compréhension des personnes. Mais surtout, soyez également dans la compassion avec vous-même, respectez votre corps, prenez-en soin. Également, prenez soin de votre âme, écoutez votre ressenti, acceptez les choses bonnes comme mauvaises pour pouvoir essayer d'équilibrer les choses au mieux. Et surtout, comprenez au mieux que vous pouvez, bien sûr, hein, mais essayez de comprendre votre monde intérieur et ce que cela peut impliquer dans tout votre microcosme, donc votre petit univers. Il va falloir, voilà, simplement essayer de vous rattacher à vous-même avec beaucoup plus de compassion et d'indulgence, autant pour vous que pour les autres si vous souhaitez en recevoir. N'attendez pas que les choses viennent de l'extérieur, soyez autonome, créez vous-même ce que vous souhaitez recevoir et les choses se débloqueront d'elles-mêmes et pas de la manière dont vous pouvez l'imaginer, mais d'une manière totalement différente que la vie vous apportera. Voilà les béliers, écoutez, j'espère en tout cas que ça aura pu vous aider. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.